Sophia franchit la porte de leur appartement, son sac à l'épaule, fatiguée comme chaque soir après une longue journée de travail. Ce soir-là, quelque chose semblait étrange, différent. D'habitude, elle trouvait toujours Karim dans le salon, absorbé dans un bouquin ou en train de regarder la télé en attendant qu'elle rentre. Il était souvent là, avec ce sourire tranquille, la télécommande à la main, ou déjà en cuisine, préparant leur repas. Mais ce soir, tout était silencieux. Un silence pesant. Sophia fronça les sourcils. Où était-il? Elle balaya la pièce du regard, et son regard tomba sur une feuille pliée, posée bien en évidence sur la table du salon. Elle s'approcha, son cœur battant légèrement plus vite. Son nom était écrit dessus, d'une écriture qu'elle connaissait bien, celle de Karim. Elle sentit son estomac se nouer. Un mauvais pressentiment. Elle ouvrit lentement la lettre, se forçant à lire chaque mot. Sophia, je ne sais pas vraiment comment te dire tout ça, mais je vais être direct. Je pars. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette indifférence. J'ai supporté ton mépris pendant trop longtemps, et aujourd'hui je n'en peux plus. J'ai besoin de quelqu'un qui me respecte, qui m'aime comme je suis. J'ai tout essayé pour que ça marche entre nous, mais il faut que j'accepte la réalité. Je ne compte pas autant pour toi. Je t'aime, mais je dois m'aimer aussi. Et pour ça, je dois partir. Karim. Sophia resta immobile, la lettre tremblante dans ses mains. Je pars. Ces deux mots résonnaient dans sa tête. Elle n'arrivait pas à y croire. Karim était parti? Juste comme ça, sans un mot, sans une explication plus longue. Elle relut la lettre plusieurs fois, mais les mots restaient les mêmes, froids, définitifs. Elle lâcha la lettre sur la table et courut vers la chambre. Les placards étaient vides. Ses vêtements et ses affaires avaient disparu. Son parfum flottait encore dans l'air, mais tout ce qui le reliait à cette maison avait disparu. Sophia s'effondra sur le lit, son esprit en ébullition. Elle n'avait rien vu venir. Comment Karim, cet homme si patient, si dévoué, pouvait-il être parti? Sophia, allongée sur le lit, se sentit engloutie par le silence de l'appartement. Sa tête tournait. Karim était toujours celui qui prenait soin d'elle, qui s'assurait qu'elle n'avait besoin de rien. Et pourtant, il était parti, sans même une vraie confrontation. Elle ferma les yeux, essayant de comprendre comment tout cela avait pu arriver. Des souvenirs surgirent, l'un après l'autre. Des petites scènes de leur vie de couple, des moments qu'elle avait oubliés ou ignorés. Elle se souvenait de ces matinées où Karim lui préparait le café, déposant la tasse près d'elle avec un sourire. Il faisait toujours attention aux détails, même quand elle ne le demandait pas. Elle se rappela aussi des fois où elle l'avait envoyé balader. Les remarques acerbes qu'elle lui faisait en rentrant du boulot, fatiguée et agacée. Elle se souvenait d'une soirée où ils étaient sortis avec des amis. Karim, comme à son habitude, s'était montré prévenant, mais elle l'avait rabaissé devant tout le monde. « Tu es trop gentil, tu me colles trop », avait-elle dit en riant avec ses amis. Elle ne réalisait pas, à ce moment-là, combien ces petites phrases pouvaient lui faire mal. Sophia s'assit lentement sur le lit, ses mains tremblantes. Elle réalisa qu'elle avait été aveugle à l'amour de Karim. Il avait toujours été là, patient, attentif, à tout faire pour qu'elle se sente bien. Mais elle n'avait jamais vraiment remarqué ses efforts. Elle l'avait pris pour acquis, pensant qu'il serait toujours là, quoi qu'il arrive. Les jours suivants furent terribles pour Sophia. Chaque soir, elle rentrait dans cet appartement vide, rempli de souvenirs, mais désormais sans chaleur. Le lit paraissait trop grand, le silence trop lourd. Elle avait toujours aimé être tranquille, avoir de l'espace pour elle. Mais maintenant, cette solitude la rongeait. Elle tenta d'appeler Karim, mais son numéro ne répondait plus.
il avait coupé les ponts. Elle demanda à leurs amis communs, mais personne ne semblait savoir où il était. Il avait disparu de sa vie, aussi rapidement qu'il en était parti. Le plus dur pour Sofia, c'était ce manque des petites choses. Ces petites attentions qui l'agaçaient autrefois lui manquaient terriblement. Elle se souvenait de ces matins où Karim la réveillait doucement avec une tasse de café. Elle se rappelait aussi des petits mots qu'il laissait parfois dans ses affaires, juste pour lui dire qu'il pensait à elle. À l'époque, elle n'y prêtait pas attention. Maintenant, elle donnerait tout pour recevoir encore une de ces attentions. Chaque coin de l'appartement lui rappelait Karim. La façon dont il pliait méticuleusement les serviettes, ou encore comment il organisait toujours leur soirée télé autour de ses plats préférés. Elle se rendait compte, trop tard, que c'étaient ces petits gestes qui faisaient de leur relation quelque chose de précieux, et qu'elle avait tout gâché. 1 mois passa, puis 2. Sofia ne dormait plus vraiment. Elle passait ses journées à essayer de remplir ce vide. Mais rien ne fonctionnait. Elle s'était jetée dans le travail, avait tenté de voir plus souvent ses amis, mais au fond d'elle, tout semblait creux. Elle n'arrêtait pas de penser à Karim, à tout ce qu'elle avait perdu. Un soir, elle décida d'essayer une dernière fois de lui écrire. Elle s'assit devant son ordinateur et tapa un long message. Elle lui expliqua combien elle regrettait tout ce qu'elle avait dit et fait. Elle s'excusa de ne pas avoir vu à quel point il l'aimait. Elle lui demanda une seconde chance, une possibilité de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Le lendemain matin, elle reçut une réponse. « Sofia, merci pour ton message. J'apprécie tes excuses, mais je suis passée à autre chose. J'ai rencontré quelqu'un qui m'apprécie tel que je suis, et je suis heureux maintenant. Il est trop tard pour nous deux. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. Karim. » Sofia lut et relut ces mots. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Karim ne reviendrait pas. Elle l'avait perdu pour de bon, et il était heureux avec quelqu'un d'autre. Elle s'assit en silence, laissant les larmes couler. Tout ce qu'il lui restait maintenant, c'était les souvenirs et le regret de ne pas avoir su aimer un homme qui l'avait aimé sincèrement, sans jamais rien attendre en retour. Elle comprit, trop tard, que les petites choses comptaient plus que tout, et qu'on ne devait jamais les prendre pour acquises. Sofia apprit que l'amour ne se mesure pas par de grandes déclarations ou des gestes spectaculaires, mais dans les petites attentions quotidiennes. Ceux qui négligent ces moments risquent de perdre ce qu'ils ont de plus précieux avant même de s'en rendre compte.